Es-tu né sourd, Gilbert? Eh bien, je suis née en fait entendant et à l'âge d'une année, suite à une méningite, je suis devenue sourde. Et puis après, je n'ai plus aucune perception auditive, vraiment plus rien, je ne sentais rien. Et puis j'ai démarré l'école à l'âge de 3 ans et là non plus, je n'avais pas conscience, j'étais comme un bébé, comme un sauvage, il n'y avait que les perceptions visuelles là. Voilà. Et puis à l'âge de 3 ans donc, tu es venu ici à l'Institut à Saint-Joseph? Oui, c'est exact. Et oui, je suis venue à l'institut, parce que voilà, je n'avais aucune conscience, je voyais des enfants jouer avec des sœurs, il y avait des sourds. Maman avait déjà 9 enfants, c'était, très, très pénible, difficile pour elle, l'éducation. J'étais comme un sauvage, je courais dans tous les sens. Maman m'appelait, mais je ne répondais pas. Donc, on m'a mis ici à l'institut pour rencontrer d'autres enfants sourds. Mais je n'avais conscience de rien. Tu as une fratrie, vous étiez 7, 8, 9 enfants. 9 enfants, hein, exactement. Et tu étais le seul sourd? Oui, exactement. J'étais le seul sourd, sur 9 enfants, j'étais le sixième. e et j'étais le seul sourd. Maman, elle voyait la surdité comme quelque chose de difficile, une communication impossible à avoir. C'est pour cette raison qu'elle m'a placée là, à l'institut, pour pouvoir rencontrer d'autres enfants. Mais je n'avais vraiment aucune conscience de qui j'étais, de ce qui se passait. Vers l'âge de 5, 6 ans, avec sœur Marie-Stella, j'ai appris à dire les lettres avec le souffle. Mais c'était très, très dur pour moi, je n'y arrivais pas. C'était un apprentissage très, très long. Il a fallu 1 année, 2 ans et je pense que c'est seulement vers 7, 8 ans où j'ai vraiment pu commencer à apprendre à écrire, un petit peu à parler, hein. Et l'écriture, c'était quelque chose de difficile. Il fallait bien, soigner son écriture et si on ne soignait pas, on nous tapait sur les doigts. Oh là là! Il y avait des punitions, ça faisait mal, hein. On tapait sur les doigts et moi j'étais vraiment très, très perdue. Je me mettais au coin, on me grondait pour que vraiment je soigne cette écriture. Sinon, c'était un coup sur les doigts. Ça faisait très mal et j'étais très tremblant, ne sachant pas ce qui m'arrive. Tu as grandi ici à l'école avec les sœurs. Est-ce que tu pouvais, rentrer régulièrement à la maison? Non, j'étais interne. Je pouvais rentrer 2, 3 fois par année à la maison, 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques et puis durant l'été, les 3 mois. Et lorsque tu rentrais à la maison, cela se passait comment? Eh bien, je tournais en rond, j'étais un petit peu, seule. De quoi te souviens-tu avant, l'école? Bien rien, je jouais, j'étais comme un enfant, je n'avais que le jeu pour m'occuper, hein. J'étais dans le visuel, mais vraiment, un petit peu, sans avoir conscience de ce qui se passait. Et avec tes parents, quelle communication? Rien, vraiment rien. Voilà, j'étais content d'être là, je jouais, j'avais juste envie d'être à la maison, hein. Je jouais simplement, sans objet, sans avoir quelque chose en particulier, une petite base éducative simple. Et avec tes parents, une communication impossible, quelques signes très simples, un petit code, hein, ça va, juste, bien, 1, 2 minutes, un temps très, très court et puis ensuite je retournais jouer. J'avais donc des relations avec, mes frères, plus particulièrement Jean-Louis, Marcel et Marius. On échangeait entre nous, mais des choses toutes simples, des petites explications en privé. Heu, Comment? Par mime peut-être? Oui, simplement par geste. Et c'était très court, hein, n'est-ce pas? Puisqu'à l'école, vous étiez, longtemps, à l'école. Oui, la durée était longue, effectivement, c'était, 9 mois, hein, d'école et puis, il y avait les vacances, donc 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques et puis il y avait l'été également, 2 mois. Donc, avec dans ces moments-là, je voyais mes frères. Il y avait comme des relations, non, peu de relations,
Heureusement à la maison, je pouvais venir jouer parce qu'à l'école, c'était très, très difficile. Il y avait beaucoup de brimades, beaucoup de punitions. Ma maman était très gentille et j'aimais revenir à la maison pour pouvoir jouer. Il y avait une bonne ambiance. Avec mes frères, j'apprenais énormément. Il y avait quelques signes, de leur part pour m'aider à bien parler. Ils me montraient comment articuler, comment moduler ma voix, hein. C'était surtout par l'écrit. Il fallait aussi que je fasse attention à ma voix, un peu plus doucement, un peu plus fort. Puis il me disait: «Oui, oui, c'est juste, comme ça, répète, répète». Puis lorsque papa était là, eh bien, je lui disais un mot et puis tout à coup, papa était surpris. Il me dit: «Mais comment tu le sais?» Et puis je dis: «Oh bah, je sais pas» et je devais surtout pas dire que c'était grâce à mes frères, hein. Et pourquoi? Parce que mes frères, utilisaient les signes et ils l'auraient grondé. Les signes étaient interdits, on ne pouvait pas utiliser les signes, hein, donc il fallait savoir dire les mots. Donc je disais que c'était, moi, hein, qui avait réussi à parler sans dire que mes frères avaient pu m'aider. Et je ne voulais surtout pas que maman gronde là mes frères à cause de moi, hein, et il aurait souffert à cause de moi, je ne voulais pas. Je l'ai beaucoup remercié parce qu'il m'a beaucoup aidée à pouvoir dire juste les mots et ça m'a vraiment énormément, secourue. Et comment tu faisais avec tes parents? Alors, avec maman, papa, eh bien, on parlait de jardin, de fleurs, de petites choses, des mots comme ça du quotidien. Et puis, je voyais le mot, dit sur les lèvres, mais je ne savais pas le sens et je devais toujours aller vers mon frère, qui me donnait, grâce à un signe, le sens du mot, telle fleur ou telle chose dont on parlait. Des fois, je ne comprenais pas bien et je demandais à mon frère. Et puis là, les parents disaient: «Non, non, non, il faut que tu te débrouilles, seule avec moi». As-tu eu une relation plus particulière avec une sœur? Non, les sœurs étaient très froides, avaient une attitude très rigide, sévère. Il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de relation, c'était toujours une peur, et ça n'arrêtait jamais. Par exemple, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, on me laissait aller une fois, je revenais et puis je sentais que j'avais encore besoin, une deuxième fois on refusait. J'arrivais à mouiller mon pantalon, une première fois, une deuxième fois et puis après on me demandait de rester et il arrivait que je mouille plusieurs fois mon pantalon et une fois lorsqu'à la quatrième reprise j'ai réussi à mouiller mon pantalon, je n'avais plus de rechange et donc les sœurs m'ont donné une jupe de fille et là c'était la honte, une honte terrible. Mes camarades riaient, ils se moquaient de moi avec une jupe de fille. Est-ce que tu regrettes cette période? Tu aurais eu envie d'avoir autre chose quand tu regardes un petit peu, en arrière? Non, pas vraiment des regrets. Des regrets, oui, parce que, les sœurs nous ont interdit la langue des signes. Oui, ça c'était interdit, ce n'était que l'oral, je ne comprenais rien, vraiment, je ne saisissais pas ce qui se disait. Heu je faisais beaucoup d'erreurs de mots dans les phrases et c'était toujours des punitions, il fallait être toujours dans l'oral et je ne comprenais c'était impossible pour moi de comprendre. À côté de moi, j'avais des camarades qui pouvaient m'aider grâce à la langue des signes, mais nous étions souvent punis. Alors j'avais quelques camarades à côté de moi, oui, qui pouvaient m'aider, hein. Il y avait surtout François Maurice qui a été d'une grande aide pour moi, mais c'était souvent interdit. Alors quand les sœurs n'étaient pas là, on pouvait ensemble discuter et j'apprenais grâce à lui, grâce aux signes, mais que l'oral ne permettait pas d'apprendre. Alors dans la classe, il y avait, quelques élèves qui étaient mauvais, deux, trois qui étaient bons. Qu'entends-tu par mauvais? Pas des élèves,
avec une attitude relâchée, qui s'en fichaient, qui ne faisaient pas leurs devoirs et moi j'avais très, très peur, hein. Je les voyais qui lançaient des papiers, qui se disputaient, et puis, il y avait de la maltraitance, ils étaient aussi, mis à la porte. Moi j'avais très, très peur de ça donc docile. Oui, c'est ça, docile, soumis et puis après les choses, ont fait que, j'ai eu un copain, François Maurice, qui est arrivé dans la classe quand j'avais 14 ans. Quand je comprenais pas quelque chose et bien ou dans une phrase, je pouvais lui demander et grâce à ces échanges en langue des signes, j'ai pu comprendre les choses beaucoup mieux. Petit à petit, j'ai pu, grâce à la langue des signes, entraîner, heu, le langage, mieux comprendre grâce à la langue des signes. Si je n'avais pas eu la langue des signes, avec que l'oral, je ne pouvais comprendre. Donc l'oral était difficile et grâce à ce camarade qui venait de France, tu m'as dit François Maurice? Oui, c'est ça, il était français et aussi grâce à la langue des signes, bien sûr, ça m'a beaucoup aidée. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans vraiment où j'ai commencé à comprendre grâce à l'aide de ce copain. Je le remercie infiniment. François Maurice, ça a été quelque chose de très positif. Mais ce n'est que vers l'âge de 12 ans, hein, que j'ai, pu commencer à comprendre. Avant, j'étais complètement angoissée parce que la langue des signes était interdite, parce que les sœurs disaient aussi à maman, à mes frères et sœurs de ne pas utiliser de signes, il ne fallait être que dans l'oral. Alors François Maurice venait d'une famille entendante, mais sa maman, sa tante connaissaient la langue des signes. Ils échangeaient beaucoup dans cette langue. Il y avait beaucoup d'explications qu'il m'a aussi transmises parce que moi j'étais dans un mutisme total. Donc il m'expliquait certaines choses, il me donnait quelques conseils. Sa maman l'a beaucoup aidé. Moi je n'avais pas eu cet apport. Donc la famille de François Maurice m'a beaucoup, beaucoup aidé, m'a sauvée. Pour moi, c'était incroyable. Cet ami qui arrivait, c'était un don de Dieu, une bénédiction. Il m'a tellement apporté alors que je n'avais eu que peu de choses. Grâce à lui, j'ai enfin pu me construire, oui, évoluer, tracer mon chemin. Sans lui, je suis sûre que j'aurais coulé et ça aurait été très très difficile. Est-ce que tu penses que ces difficultés dans ta situation auraient pu occasionner à l'école quelques moments de déprime? Oui, parce que dans ma tête, j'étais vide. Je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Je me sentais mal, pas heureux. Et finalement, grâce à François Maurice, c'est vrai, il a eu raison, c'était pas ma faute, hein, j'étais malade et les gens me disaient d'ailleurs: «Mais quand tu étais petit, comme tu étais faible, c'était difficile pour toi» et c'est vrai que c'est grâce à François Maurice que j'ai pu évoluer et j'ai pu reprendre confiance en moi et me construire. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans que grâce à lui, j'ai compris un certain nombre de choses et c'est vrai qu'à 16 ans, l'école se terminait. Et dans l'apprentissage, ce qui était oral, je ne le comprenais vraiment que très, très peu. Heureusement, parfois dans la classe, une copine, Rose Franière, remplaçait la sœur qui devait s'absenter. Elle nous donnait un petit peu, le cours d'histoire ou la dictée et elle nous aidait beaucoup par certains gestes en nous désignant la table, «Où vas-tu?», le lavabo et ces signes, ces gestes m'aidaient beaucoup pour comprendre l'oral. Je devais porter donc des appareils, à droite, mais je n'avais aucune conscience de son. Donc jusqu'à l'âge de 14 ans, tu n'as jamais eu d'appareil? C'est bien ça, non? Effectivement, à l'âge de 14 ans, j'ai eu des appareils. Nous placions autour d'une table ronde avec nos camarades et un casque sur les oreilles. Moi, je ne percevais rien. On augmentait le son, normalement ça devait vibrer, il devait y avoir des sons, mais moi, vraiment, je n'entendais rien, même si c'était très, très fort. Et puis pour finir, eh bien, je n'ai plus besoin de faire, ce genre d'exercice. Je ne participais plus. Le médecin a quand même fait des tests pour voir,
mais c'était très, très difficile. J'étais vraiment sourd profond. On a essayé vraiment de mettre un appareil à droite, je devais les porter, mais pour moi, ça m'apportait rien, je n'entendais rien. Quelques petits bruits, mais extrêmement légers, mais moi, finalement, je n'aimais pas les porter, je ne les mettais plus. Mais on me grondait, il fallait que je les mette absolument. Mais finalement, tu devais les porter? Oui, évidemment, je les portais, mais des fois, je les enlevais. Tu devais donc toujours porter les appareils toute la journée? Oui, évidemment, toujours. À l'école, bien sûr pas pour dormir, mais on mettait les appareils pour la messe aussi. Il y avait donc, le curé qui disait certaines choses, qui parlait. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il se disait et puis, il y avait une articulation sur les lèvres, j'essaye de voir, je ne comprenais pas. Puis après, on me posait des questions sur ce qui avait été dit. Mais moi, aucune idée, je ne savais pas répondre. Donc j'étais punie. Pas de bonbons, pas de chocolat, hop, je n'avais qu'un thé, c'est tout. Et tous les autres étaient assis là et puis moi je disais à mes camarades quand même, hein, j'avais envie d'un petit quelque chose. Alors ils étaient gentils, ils partageaient un petit peu, hein, ce qu'ils avaient reçu comme sucreries. Voilà, c'était comme ça, impossible pour moi de voir sur l'articulation ce qui était dit. Heu, il y avait des sœurs qui disaient aussi à maman, hein: «La langue des signes interdite, pas de gestes, seulement l'oral». Alors en cachette avec mes frères, oui, hein, heureusement on avait un petit code, on réussissait à échanger entre nous. Et puis à l'âge de 6 ans, maman a dit: «Non, non, pas de signes, c'est interdit, que de l'oral». Et moi j'arrivais pas, hein. Si on me disait quelque chose en langue des signes, j'arrivais à répondre, mais si ce n'était que de l'oral, je me trompais, j'étais honteux et je préférais ne rien dire du tout, hein. Si j'avais eu un peu de langue des signes, j'aurais pu avoir, un échange avec mon interlocuteur. Mais c'est la langue des signes était vraiment interdite. Donc comme on me grondait, je n'osais pas l'utiliser, donc je préférais ne rien dire. Et maman, je me rappelle, un jour, elle me dit à l'après-midi: «Je vais chercher le jambon». Je dis: «Quoi?» Moi, j'avais compris le chapeau. Et puis: «Mais oui, je vais chercher le jambon», me dit-elle, «en bas, à la cave». Je me dis: «Quoi? À la cave?» Elle me montre comme ça, avec un geste, le jambon. Elle va chercher le jambon en question et je me rends compte finalement que je n'avais aucune idée de ce qui avait été dit par oral et on se moquait de moi, hein, alors pour ne pas être trop honteux, je préférais ne rien dire. C'est dommage. Et à l'école, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des choses quand même un petit peu plus positives, des bons souvenirs? Oui, c'est vrai, il y avait quand même heureusement des bonnes choses à l'école, hein. J'apprenais quand même certaines choses, heu en dehors de l'école. On jouait au foot, on avait des échanges avec mes camarades. Ça, c'était important. Oui, ça, c'était positif, c'était bon par rapport à l'école où qui était difficile. Parfois, en dehors, on était aussi punis quand on utilisait la langue des signes. En dehors de l'école, la langue des signes était également interdite. Bien sûr, ce n'était que l'oral qui devait être présent. On ne pouvait pas, même en jouant, utiliser de signes. Et dès que quelqu'un utilisait la langue des signes, on était puni ou on mouchardait, puis on avait des coches. Les sœurs nous punissaient. Alors quand je disais quelque chose en langue des signes, eh bien, on allait redire aux sœurs qui nous punissaient, hein. Et on disait: «Mais c'est pas la peine, entre nous, on peut très bien, utiliser la langue des signes», mais on voulait m'embêter et puis donc j'étais punie. Après, ces coches ont un petit peu diminué et puis entre nous, on essayait de discuter en langue des signes sans avoir recours aux sœurs. Par contre, parfois, on jouait avec les sœurs et il était possible qu'un ballon arrive sur une tête d'une sœur un petit peu exprès pour l'embêter, c'était ma revanche. Moi, j'aimais bien aller jouer au foot avec mes copains, j'avais quoi? 16, 17, 18 ans, nous allions jouer au foot. Maman m'avait bien dit qu'à 8h30, je devais être rentrée à la maison. J'allais donc, jouer au foot l'été avec mes camarades sourds, on se rencontrait, on échangeait et normalement le match se terminait vers 8h, mais avec 4 camarades, nous avions décidé un soir d'aller au cinéma.
Et puis je suis rentrée à la maison vers minuit, 11 heures du soir et maman était là, à me gronder: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu?» Je lui expliquais que j'avais échangé avec mes camarades, voilà. Puis c'est arrivé une deuxième, une troisième fois et maman a finalement téléphoné aux sœurs pour savoir ce qui s'était passé. Et je me suis dit: «Quoi? Maman téléphone encore?» Alors effectivement, les sœurs avaient bien dit qu'à 8 heures j'avais terminé le foot, mais après, j'étais partie. Effectivement, j'ai dû avouer à maman que j'avais fait autre chose, j'avais bavardé avec mes camarades. Je lui ai pas parlé du cinéma parce que sinon ça aurait été l'engueulade, ça aurait été encore pire. Mais j'avais besoin de ces moments d'échange, de plaisir avec mes copains. À la maison, j'étais seule, isolée et c'était plus difficile. Alors, je lui ai expliqué que si elle téléphonait encore une fois aux sœurs, je coupais le fil du téléphone. «Vraiment? Tu l'aurais fait?» «Eh oui». Maman me dit: «Non, non, non, pas du tout». Elle a aussitôt, arrêté, hein, d'appeler les sœurs parce que, elle n'en a plus jamais parlé. Parce que c'était vraiment une menace pour moi, hein. Moi, j'étais vraiment, dans une situation difficile, un petit peu opprimée, et moi, j'avais besoin de couper, le fil avec, l'institut, avec les sœurs. Elles me grondaient beaucoup, les sœurs me grondaient beaucoup, mais maintenant il fallait que je sois dans ma famille et depuis ce moment, c'est allé mieux, les relations étaient plus cordiales avec ma maman. J'ai fait donc un apprentissage de menuisier à la rue, Locarno à Fribourg durant, 4 ans, oui, une 5e année était nécessaire. La première fois que je suis arrivée au travail, pas un mot. Je ne pouvais rien dire, rien du tout. Le patron, me disait: «Viens», il me montrait certaines choses, j'opinais de la tête, c'est tout. Par timidité? Oui, timidité et à l'école, on m'avait enseigné tellement de choses, je ne comprenais pas toujours. Là, j'avais peur du regard, donc par timidité, je ne disais rien. Comme à l'école, hein, quand on me demandait de répondre à des questions que je n'avais pas comprises, je préférais ne rien dire. Alors on me montrait des choses, je lisais, mais je ne pouvais absolument pas parler, de peur de mal parler, de ne pas comprendre et je me refermais. Et puis autour de moi, il n'y avait que des entendants, donc j'étais bien embêtée, hein. On leur disait: «Mais oui, viens, viens!» Alors il fallait nettoyer, poncer, limer. Je faisais des choses comme à manœuvre, je copiais ce qu'on me montrait, ce qu'il fallait faire. Et puis je devais bien apprendre, certaines petites techniques, hein, dans le bois, scier, mesurer et cetera, mais je ne réussissais pas. Alors une fois que le patron était parti et que j'avais vu plus ou moins comment faire, j'allais à la machine pour faire, ce travail. Et une fois que je lui ai montré, le patron m'a dit: «Non, non, non, pas de machine, c'est beaucoup trop dangereux, tu es sourd, il faut faire les choses manuellement». Moi, je trouvais ça pénible, ça me faisait chier, hein. La machine, c'était quand même bien. Comment se passaient les cours et le travail? Alors pour moi, c'était difficile. La communication, comprendre. Heureusement, j'ai eu l'aide de mademoiselle Sage qui venait de l'Alsace. Elle est venue au travail pour un petit peu, expliquer ce qu'était la surdité, comment est-ce qu'on parlait avec moi. Le patron n'était pas content parce que je ne disais rien. Alors mademoiselle Sage a dit: «Mais c'est bien normal, moi je connais les sourds, ils ont toujours peur et c'est important que vous alliez vers lui, que vous lui donniez des consignes et pas que vous détourniez le regard, mais que vous vous occupiez de ceci, de cela, que vous lui montriez et que vous lui expliquiez bien les choses». Donc mademoiselle Sage est venue au travail. Oui, elle est venue au travail, elle a rencontré en privé mon patron, puis ensuite, elle est également, venue discuter avec les ouvriers pour donner quelques petits conseils, pour expliquer ce qu'était la surdité. Parce que chacun avait peur, les ouvriers, le patron, mais moi aussi j'avais peur, tout le monde avait peur et elle est venue un petit peu dédramatiser les choses. Nous avons également discuté les 2. Et puis, comment discutiez-vous ensemble? Mademoiselle Sage était très gentille, elle est venue là
Et vous parliez ou vous étiez en langue des signes? Bien sûr, la langue des signes était présente, des choses des petits gestes très simples, mais nous nous comprenions très, très bien et moi j'étais choquée, un peu apeurée de comprendre ce qui se passait. J'avais peur de ce qu'elle me disait parce que c'est vrai qu'au travail je ne disais rien et avec elle je pouvais discuter, mais j'avais peur de dire les choses. J'étais très confuse. Elle m'a un petit peu, questionnée. Elle me dit: «Ton travail?» Alors moi je disais: «Oui, je sais pas trop». Puis elle me dit: «Mais oui, tu travailles bien, tu aimes quand même ce métier et puis, c'est dommage parce que tu ne dis rien à ton patron». Et là je me disais: «Ah bon?» Tout ce qu'elle m'expliquait tout à coup faisait son chemin dans ma tête. Alors qu'avant je n'avais pas conscience, hein, je travaillais un petit peu par habitude comme un chien qui reproduit des comportements. Depuis la troisième, quatrième année, tout est allé un peu mieux. Je me sentais beaucoup plus motivée, plus actif. On l'a aussi remarqué. D'où venait cette motivation? Cette motivation venait du fait que maman avait envie de modifier un petit meuble de cuisine. Et puis je lui dis bien sûr, moi je suis capable de le faire. J'ai fait les plans, j'ai discuté avec mon patron, on a échangé ce qui était possible ou pas, on a regardé ensemble. Et puis j'ai préparé, en 6 8 mois, j'ai réussi ce travail qui était bon. Et j'ai montré que j'étais capable. Tu avais des compétences, bien sûr, et que cette motivation était bien présente. Je me rappelle que tu m'as expliqué dans ton enfance les punitions, les brimades à l'école. Et comment as-tu pu acquérir des compétences, un caractère si empreint de patience avec les autres? C'est vrai que petit, je n'avais pas conscience de ce qui se passait autour de moi, mais ce n'est que vers l'âge de 14 ans, hein, que j'ai pu rattraper. Je savais que c'était pour moi difficile l'oral, mais avec la langue des signes, je voyais que je pouvais arriver, avec le côté visuel aussi, et le concret m'aidait énormément pour tracer mon parcours. Et tu as eu le François qui t'a beaucoup aidé. Oui, c'est vrai, mais aussi Jean Thorin qui est décédé actuellement, qui lui était extrêmement fort en dessin. Moi, je n'étais pas très bon. Et parfois, il m'arrivait pendant les cours de le faire dessiner à ma place. Et lorsque le professeur voyait ma feuille, il n'était pas dupe. C'était bien sûr Jean Thorin qui avait décidé à ma place. Mais nous échangions énormément ensemble. Est-ce que des personnes entendantes qui sont dans un discours oral arrivent à s'adapter, à être à niveau, peuvent aussi être dans le visuel, dans le côté plus concret? Est-ce que c'est aussi un besoin qu'ont les sourds? Oui, c'est juste le visuel est très important. Il amène énormément, c'est un avantage, il apporte beaucoup. Une personne qui, serait rigide, trop structurée que dans l'oral, pour moi, c'est difficile. Moi, j'ai besoin de voir, de sentir, de voir où sont les erreurs, et puis après les choses peuvent se faire. C'était toujours des punitions, pas de bonbons, pas de chocolat, toujours puni. Il fallait lire et je n'arrivais pas. Heureusement, j'ai eu l'aide d'une personne qui m'a expliqué un texte grâce à la langue des signes. Et là, j'y avais un petit peu accès. Tandis qu'à l'école, avec les sœurs, je ne comprenais rien. Et c'était toujours des brimades, je me faisais gronder, j'étais bloquée, angoissée, je n'arrivais pas. On allait aussi à la messe et nous étions tous là réunis, le curé faisait l'homélie, on devait écouter une demi-heure, puis après il y avait des questions, on nous demandait ce qui avait été dit. Moi je n'en avais aucune idée,
Certains pouvaient dire certaines choses. Moi, pas du tout. Alors j'étais punie, j'allais au coin et puis je n'avais peut-être qu'une pomme ou une poire, mais sans chocolat, sans autres friandises que les autres avaient. C'était très triste. Une fois, un client est venu à l'atelier, puis il cherchait à faire un petit travail d'usinage, de collage, et j'ai pris un papier, on a regardé un petit peu ensemble ce qu'il fallait faire, et tout à coup, bah, le patron est arrivé et dit au client: «Oh non, non, mais attends, il comprend pas, il est sourd-muet». Bien sûr que moi, je m'étais aperçue, hein, de ce qui avait été dit. Donc je me suis retirée. Et puis ensuite, j'ai dit au patron: «Ah bon? Moi? Je suis sourd-muet? Je ne parle pas avec toi? OK». Et le patron était embêté, hein. «Très bien, alors je ne dis plus un mot». Et je suis partie, je ne faisais plus que des gestes, durant 2 semaines et demie, qu'en langue des signes. Mes collègues qui connaissaient un peu la langue des signes, hein, avec qui, j'échangeais, rigolaient un petit peu de la situation. Et mon chef, ça l'énervait. Il ne comprenait pas ce qui se disait. Et ben, j'ai fait semblant de rien. Et puis un jour à la pause au café, je me suis assise en face de lui et j'ai bu mon café et puis ça l'énervait toujours, hein, je voyais bien sur sa tête. Et alors je lui dis: «Alors, tu as dit que j'étais sourd-muet, que je ne parle pas? Pourtant, j'ai une langue, hein». Donc j'ai dit: «Arrête, arrête de dire, je peux très bien parler, je peux m'exprimer, j'ai une langue». Et là, il s'est excusé. Et depuis, nous avons eu plus de contact et avons plus parlé de nos vies personnelles, de nos soucis, de notre vécu. Et là, il a enfin compris ma situation.